Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. Désolé si je ne suis toujours pas en forme, j'ai toujours ma méga angine blanche, mais bon on est toujours présent. Si tu veux apprendre, découvrir comment fonctionne la finance, l'investissement et comment fonctionne l'écosystème crypto, tu es au meilleur endroit, donc je t'invite à t'abonner et surtout à liker, commenter la vidéo. Merci à tous ceux qui le feront, tu te retrouves dans le format en moins de 10 minutes, on est parti. Alors, aujourd'hui, pas mal de changements, il y a eu pas mal de choses qu'il fallait que tu sois au fait de ce qui s'est passé. Première chose, aujourd'hui, apparemment, il va y avoir une énorme annonce du département de la justice aux États-Unis au sujet de Bitcoin. Plutôt sur de la restriction et ce genre de choses, mais tu le vois bien sur le graphique en 5 minutes que tu vois en haut à droite, que ça a fait une réaction sur le Bitcoin exceptionnelle. Il était vraiment... en train de se viander la tronche complètement et finalement il a rebondi complètement, pas possible, mais d'une façon incroyable. Et là il continue encore en direct. C'est assez inouï ce qui se passe là-dessus, on vous tiendra bien évidemment au courant, donc reste bien, abonne-toi à tous nos différents réseaux. Comme tu peux le voir, on est quand même présent un petit peu de partout. Abonne-toi à nos différents réseaux, rejoins-nous sur Discord, c'est très important. N'oublie pas aussi que cette semaine et surtout vendredi, c'est le Black Friday. Et donc si tu veux avoir un excellent résumé de ce que tu peux avoir dans l'écosystème crypto dans le Black Friday, je t'invite à regarder cet article là que je te poste, avec notamment des bons plans chez Ledger, des bons plans chez Cryptos Research, des bons plans chez Trezor, des bons plans chez TradingView, des bons plans chez CryptoTag et encore. Regarde un petit peu ce qui se passe là-dessus, ça peut t'intéresser, les bons plans. Et le Black Friday, c'est qu'une seule fois par an. On continue avec une annonce exceptionnelle. Sachez qu'il y a un informaticien qui vient de se faire payer 1,7 million de dollars pour avoir évité de se faire hacker à Phantom Foundation plus de 9 millions de dollars. C'est incroyable. Tout simplement parce qu'en fait il a vu un bazar qui était sur un wallet sur des fonds de la fondation, et il a réussi à récupérer ça et à informer du coup la fondation. La fondation l'a remercié en lui disant merci, voilà 1,7 million de dollars. Donc si tu es un excellent informaticien, à mon avis tu as quand même pas mal de choses à faire dans l'écosystème crypto, au moins regarder un petit peu ce qui se passe. Ça vous l'avez vu, mais ça a fait beaucoup pousser le marché sur des choses qui sont assez bizarres, parce que c'est quand même une très mauvaise nouvelle entre guillemets, ou alors ça dépend comment tu vois les choses, parce que c'est aussi une point de sortie. Mais on a les États-Unis qui demandent 4 milliards de dollars à Binance pour finaliser le procès. Voilà, pour dire voilà, c'est tout, c'est bon, c'est fermé, c'est terminé, vous donnez 4 milliards et on vous laisse tranquille. D'un côté, c'est très bien parce que du coup, s'il paye les 4 milliards Binance, et ben, du coup, il laisse tranquille et on avance et on peut passer à autre chose. Mais de l'autre côté, c'est pas bien parce que 4 milliards, c'est quand même énorme. Hein. On va pas se le cacher. À ce sujet-là, il n'y a pas encore eu de réponse officielle de Binance et de CZ, donc on vous tiendra bien évidemment au courant dans le Discord. Et comme d'habitude, un petit peu de partout sur nos différents réseaux dès qu'on en saura plus, donc reste bien connecté. Mais il faut quand même savoir, et tout ça assez drôle, c'est que ça a fait pumper le BNB hier, mais vraiment pumper le BNB, alors que le BNB n'est toujours pas associé complètement à Binance. N'oubliez pas que le BNB c'est la Binance Smart Chain qui est censée être une blockchain différente, donc qui ne fonctionne pas. Si Binance décède, la Binance Smart Chain va fonctionner très très bien. Le BNB prendra peut-être un coup dans l'aile, mais ça devrait fonctionner quand même très très bien. 2-3 news aussi très importantes sur Tether pour vous montrer aussi que c'est pas si simple que ça quand on a ce type de fonds. Mais après avoir investigué de la part de Tether, d'OKEx et du département de la justice aux États-Unis, donc le DOJ, le Department of Justice, ils ont volontairement bloqué 225 millions de USDT volés. Et en fait c'est expliqué ici que c'est quelqu'un, enfin c'était des wallets liés à du trafic d'humains international au sud de l'Asie. Donc c'est encore une fois des choses très bien et en même temps tendancieux sur certains points. Mais en même temps voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi je trouve que c'est quand même pas mal, et l'écosystème crypto et la technologie de la blockchain permet de faire ça. Donc regardez un petit peu ce qui se passe. Toujours sur Tether, mais avec une grosse annonce. 1 milliard de dollars est actuellement en train de tourner autour d'un procès au Royaume-Uni de Tether. Là, c'est assez drôle. Allez regarder l'article. Moi, je trouve ça un peu n'importe quoi, parce qu'en fait, tu as une grosse bataille juridique entre Britannia Financial et Arbitral International. Tu sais, c'est encore des gens, ils disent ouais, mais tu me dois de l'argent parce que tu avais bloqué 1 milliard du SDT, machin, bidule chouette pour le rachat de tel truc et tout. Bref, pour l'instant, Tether n'a encore au moment où je vous fais la vidéo
Tether joue pleinement le jeu de la conformité de la justice aujourd'hui, puisqu'ils ont expliqué là-dessus, mais de son côté, la banque d'investissement, ni bon, voilà, c'est ça. Au moment où on a les lignes, Tether n'a pas encore commenté l'affaire, on n'a pas encore une news, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe comme d'habitude. Grosse attaque encore qui fait beaucoup bouger les marchés, encore une fois, mais ça, il fallait s'y attendre, une nouvelle attaque de la SEC envers Kraken. Donc Kraken explique qu'ils vont se défendre et qu'ils vont expliquer, enfin qu'ils vont rétorquer, qui vont renvoyer la balle, je sais plus comment je voulais dire. Bref, désolé, c'est ma gorge, j'ai au bout de ma vie. Ça va de mieux en mieux quand même, mais bon, bref. En attendant, ils se font attaquer, et si tu veux savoir pourquoi ils se font attaquer, tu as un excellent résumé ici. Tout simplement, comme d'habitude, ils expliquent, voilà, vous avez levé des fonds, vous gagnez des fees performants sur le trading, vous les avez pas déclarés sur notre truc de la loi 1900, je sais plus quoi là, du début. Encore une fois, on tourne toujours sur l'aspect un peu commodity, securities, etc. Comme d'habitude, on commence vachement bien à y être habitué. Ça y est, on a eu l'airdrop de Pit Network. 600 millions de pits qui sont sortis aujourd'hui sur les 10 milliards qui sont sur le projet. Alors Pit Network, pour ceux qui ne savent pas, c'est un oracle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les oracles sont des projets indispensables pour le bon fonctionnement de la tokenisation. Et il faut donc surveiller tout ça sur le prochain bullrun. J'en dirai pas plus, mais en tout cas, regardez un petit peu ce qui se passe niveau oracle, niveau tokenisation pour le prochain bullrun. Et bien évidemment, vous avez vu que ça, c'est des différentes couches de projets. Tu as un layer 1, en dessous d'un layer 1, tu as souvent un layer 2. En dessous des layers 2, tu as des projets tokenomiques. Et en dessous des projets tokenomiques, tu as besoin d'avoir des oracles qui fonctionnent. Encore une fois, comprenez un petit peu tout l'écosystème, comment ça fonctionne, et vous allez voir que vous allez forcément avoir de très bons résultats. Pour la première fois depuis très longtemps, on a les frais Bitcoin, d'utilisation de la blockchain Bitcoin qui ont dépassé ceux d'Ether. Alors c'est énorme, mais vraiment énorme. Pour le coup, c'est incroyable. On a dépassé les 10 $ de frais sur Bitcoin. Notamment grâce ou à cause aux ordinals comme d'habitude. Ils sont en train de trouver une solution, ils essayent de trouver une solution, mais pour le coup ça y est pas encore. Et c'est assez insane ce qui se passe, donc il va vraiment falloir trouver une solution à ça parce que sinon ça commence à être assez inquiétant. On continue, et je ne sais pas pourquoi ça m'a tout décalé et ça me met ma souris là. Bref, assez chelou ce qui se passe sur mon OBS là, mais c'est pas grave, parce que ça le faisait pas ici tout à l'heure. Ah si, ça le faisait. Bon, très bizarre, bref. Ça c'était important. Ensuite... ça c'est aussi important parce que tout le monde est en train de dire c'est bon, l'Argentine ils vont avoir un président qui est pro Bitcoin, c'est génial la vie et tout. En fait, rendez-vous compte de certaines choses quand on va chercher un petit peu qui c'est Javier Milei. Et ben c'est pas possiblement peut-être quelqu'un de très bien hein, quand on va chercher un petit peu ce qui se passe derrière. Finalement ça pourrait être très mauvais pour l'image du pays et pour l'image du Bitcoin. Donc il faut aller chercher un petit peu plus de choses là-dessus parce qu'en fait il a des idées complètement radicales qui sont à l'opposé de ce qui se passe dans la tête de développement qu'a fait Satoshi Nakamoto pour le Bitcoin. Donc affaire à suivre et à vérifier. KuCoin sort sa Q-Card, ça c'était annoncé depuis un certain temps mais bon bah... un petit peu les derniers j'ai envie de te dire pour le faire, mais c'est intéressant. Et on finit les news avec Apple. Et après je reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on parle 2 secondes des marchés hein, comme d'habitude. Apple se fait attaquer parce qu'ils ont limité les paiements avec les cryptos. Tu sais très bien que Apple n'aime pas beaucoup les cryptos et c'est bien dommage. J'espère bien qu'ils vont les aimer à un moment ou un autre, mais pour l'instant ils ne les aiment pas beaucoup et du coup ils se font attaquer pour ça parce qu'ils sont en train de freiner la technologie et tu n'as pas le droit de freiner la technologie. Pour les marchés, je te l'ai déjà montré tout à l'heure, mais pour revenir rapidement sur Bitcoin en 4 heures, et pourquoi je te mets le bleu derrière, tout simplement parce qu'en fait, c'est ce que je te disais hier, et c'est ce que je risque de te dire à un petit moment, c'est qu'on risque de stagner un petit peu là, et de voir un peu ce qui va se passer, au moins entre 35 et 37, on va voir tout ça, on a des mèches et des bougies et tout, de trader c'est vraiment pas facile en ce moment. Parce que tout le monde se fait sortir à la hausse et à la baisse. Tu le vois bien sur le graphique de 5 minutes là. D'ailleurs, vous avez une double souris là, c'est insane ce que j'arrive à faire. Bref, vous le voyez bien là sur le graphique de 5 minutes avec les news que je vous ai expliqué, comme quoi le Bitcoin a complètement pété un câble. Mais il peut aussi repéter un câble dans l'autre sens à la baisse. Il faut vraiment faire très attention pour tous ceux qui sont en train de trader actuellement. Pareil, un petit peu ce qui se passe pour Ether, du coup, qui est vraiment en train de bloquer sur les 2000. Et du coup, forcément, ce qui s'est passé cet après-midi. Sur le Solana, pour l'instant, on est à peu près en train de faire et de respecter ce que je vous ai montré hier. Je vous avais dit que je l'avais placé là, je l'ai décalé ici hier. Pour l'instant, ça a fait plus ou moins ce que je voulais faire.
Affaire à suivre. On va voir si le Solana redescend sur les 47 $. C'est à petit peu près ce qui devrait être logique. En ce qui concerne les cryptos du jour, ben, on est vraiment carrément dans du gros rouge. Hein. On a du retracement un petit peu de partout, notamment des grosses comme le TIA qui avait besoin de respirer, le TAO aussi, le FTM, forcément avec ce que je vous ai annoncé. Bref, pas mal de choses qui bougent. Et aujourd'hui, en termes d'annonces macroéconomiques, il va falloir surveiller la FOMC minute qui tombe aujourd'hui et pas demain comme ça doit tomber d'habitude. Et demain, on va avoir le MOM qui va tomber avec le sentiment des consommateurs du Michigan. Voilà les amis, j'espère que ces news et ce petit nouveau format vous aura plu. On a fait à peu près 10 minutes, donc félicitations à moi. J'ai ultra mal à la gorge, ça va bien se passer. Normalement, ça devrait bien se passer de faire une bonne semaine. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez lâché votre meilleur like, votre commentaire et surtout que vous avez regardé en entier et que vous avez rejoint nos différents réseaux. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit. C'était Cryptéo. Ciao les amis.